OK. Regardez bien ça. 1 Jean 3, 6, il dit quiconque demeure en lui, ne pêche pas. Je sais que là, sous Louis II dit ne pratique pas le péché, mais le mot ne pratique pas n'est pas dans les textes originaux. Et donc, ils ont ajouté ça pour, en tout cas pour, comme je dis, des fois c'est tartiné. Voici un tartinage ici qui a été tartiné par ça. Mais dans les textes originaux, ce n'est pas marqué qu'il est pratiqué. Il dit, c'est seulement mentionné, quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est ça que ça dit. Et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le même mot, ginosko. Maintenant, je ne veux pas rentrer là parce qu'on va y toucher encore, mais remarquez bien que ça a un lien. C'est relié au péché. C'est intéressant. Amen. Regardez ceci. Je suis tiré peut-être à vous partager, mais il y a beaucoup trop de détails à rentrer là-dedans. Juste dans cette partie-là, parce qu'il faut démystifier et enlever les nuances et les obstacles qu'on s'est accumulés et qu'on s'est fait mal enseigner pendant plusieurs décennies concernant le péché et que vous êtes encore un pécheur sauvé par la grâce. Je vais vous montrer que ce que je viens de dire, un pécheur sauvé par la grâce, c'est impossible de dire ça, c'est contradictoire. Tu ne peux pas dire ces choses-là parce que c'est contradictoire. Ça ne fonctionne pas de même. Les personnes qui disent ceci, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Et quand tu ne comprends pas la grâce, tu vas avoir une tendance à en abuser, ou à mal servir, ou à mal s'en déduire, ou à mal se servir de cette définition-là. C'est jamais aussi loin distancé de qui vous êtes en Christ, littéralement ça. Et vous allez voir, je vais vous le montrer à fur et à mesure, on va arriver là. C'est ça la beauté de la grâce, ça le révèle plein de choses. Mais revenant ici, regardez bien ceci. Donc ici, quiconque demeure en lui, si vous êtes né de nouveau, vous êtes en lui. On ne pêche pas. Et quiconque pêche ne l'a pas vu, intéressant, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, ne l'a pas ginoskos, qui n'a pas appris à le connaître ou à arriver à le connaître ou de s'acquérir de la connaissance pour percevoir, de bien percevoir. Ginoskos nous parle dans cette dimension-là. Regardez un autre, 1 Jean 2,20. Maintenant, il y a tellement de versets. Je veux dire, dans le Nouveau Testament, il y a tellement de versets, puis on va toucher, on va aller à Colossiens, comme je l'ai mentionné. Mais ceci est juste un avant-goût pour vous laisser savoir l'importance de connaître, que ça impacte beaucoup de territoires ou d'endroits dans notre vie spirituelle aussi, mais notre relation avec le Seigneur, c'est une très grande partie. Donc, vous dites, comment je peux me porter plus alerte à ces choses-là, frère, puisque mon information, 90% de mon information vient du domaine naturel quand je me lève le matin. Oui, c'est vrai, parce que votre âme a besoin de ces genres d'informations-là. Mais c'est pour ça qu'il faut maintenant renouveler vos pensées. Et vous renouvelez vos pensées en lisant les Écritures. Vous ne le faites pas à y penser que ça va changer. Parce que votre âme va vous envoyer de trop fortes signaux qui va vous dérailler de vos rails, qui va vous enlever de votre destinée, et qui va vous essayer de rediriger ce que vous êtes en train de vivre par le processus de vos émotions, de vos sentiments. Et donc, il peut y avoir... Et je dis d'avoir une connaissance et de connaître pour être capable de faire la distinction entre tout ça. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, que nos émotions nous amènent à des endroits où c'est plaisant. Amen. Mais il faut faire la distinction que quand c'est plaisant, mes émotions, mes sentiments m'amènent, me tirent dans un endroit et c'est plaisant. Et où est-ce que ça m'amène, où ça tire dans un endroit, où est-ce que maintenant, il y a de l'insécurité, il y a une peur, il y a des craintes, il y a ci, il y a ça qui est là dans ce domaine-là, dans ces directions-là. Je ne sais pas si vous suivez. Fait que dans ce sens-là, il est archi important d'obtenir une différente connaissance que celle qu'on obtient, on essaie de s'utiliser sur le moment. Vous avez besoin d'une qui est plus haute, qui est plus élevée. Vous avez besoin de cette connaissance spirituelle, amen, que je vais vous montrer, qui est essentielle pour faire et trancher. Elle est capable de trancher. Regardez-moi ceci. Et c'est dans le domaine spirituel. Jean 6, 63 dit que la Bible dit que... Jésus a dit, les paroles que je vous disais, elles sont esprit et vie. Jean 6, 63 nous dévoile là, que les paroles auxquelles ne sont... C'est pas juste des paroles, mais elles sont dans le domaine spirituel. Les paroles que je vous ai dit, elles sont esprit et vie. Elles sont esprit. Donc, on réalise ça. Hébreux 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu, amen, la même parole que Jésus a dit dans l'esprit, est plus tranchant qu'un épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à l'esprit et l'âme.
l'âme. Esprit et l'âme. Donc, on voit ici que les paroles que Jésus a dites sont spirituelles et ça tranche entre l'esprit et l'âme. C'est ça qui fait la distinction. Et donc, qu'est-ce qui va vous nuire dans votre âme? Parce que votre esprit est parfait. Ça, on va en parler aussi. Votre esprit né nouveau est parfait. Rien de manquant, rien de brisé, excellent. Ça fonctionne à 100%. Ouais, mais je sais pas, moi, je me sens pas fonctionner à 100% présentement. C'est parce que vous êtes encore dans l'homme naturel. Donc, c'est l'âme, hein, c'est l'ancien homme hein, qui essaie de prendre le dessus à travers de vos émotions, de vos sentiments. Mais l'homme intérieur est parfait. Et ça, on va en discuter, hein, je vais vous en parler. L'homme intérieur est parfait. La nouvelle naissance, cette nouvelle nature, elle est parfaite. Jésus n'a pas manqué son coup. En nous amenant à être une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17, il n'a pas manqué son coup. Dieu est parfait dans tous les niveaux. Et donc, il n'a pas manqué son coup. Maintenant, c'est moi à être capable de faire cette distinction, faire cette séparation provenant de la parole de Dieu qui va m'outiller dans l'esprit, qui va me fortifier et qui va être capable de trancher. Ce n'est pas moi qui tranche, c'est la parole qui tranche. Amen. Fait que quand je lis la parole, elle vient m'équiper pour que je puisse trancher. C'est à moi à l'appliquer, mais c'est la parole qui tranche. Est-ce que vous me suivez? Wow, c'est bien, ça c'est bon ça. C'est à moi d'appliquer la parole de Dieu, mais c'est la parole, mais c'est l'essence, c'est la source de la parole qui est Dieu, qui vient trancher la matière. Et donc, c'est cette parole que j'ai besoin de saisir, c'est cette parole que j'ai besoin de voir. Regardez 1 Jean 2,20. 1 Jean 2,20. Regardez ça. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Écoutez bien, et c'est là que je dis que dans votre esprit, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Rien de manquant, rien de brisé. Tout fonctionne à 100%. Tout est beau. Pas de maladie, pas de mensonge, pas de ténèbres, pas de péché. Peut-être j'en ai déjà perdu une couple, là. Mais je vous le dis, ça, c'est des réalités qui sont là établies dans votre esprit né de nouveau. Fait quand il vient ici, verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Wow! La Bible dit que nous avons tous cette connaissance. Regardez bien ceci. Ce n'est pas une connaissance, et si ça nous dévoile, est clair et net. Ce n'est pas une connaissance, comme je vous ai dit, parce que je vous partage ces mots-là, ce n'est pas une connaissance que je m'obtiens du quotidien, de mon journal TV Hebdo ou de mon journal Montréal l'Apprenti. Ce n'est pas quelque chose parce que je viens de lire un livre séculier ou d'obtenir des nouvelles dans le séculier et ce n'est pas ce genre de connaissance-là. J'ai rien contre cette connaissance-là. Et je vous dis encore, même dans certains endroits, c'est nécessaire d'obtenir une certaine genre de connaissance. C'est important de connaître votre travail, de savoir ce que vous faites, d'apprendre à connaître vos tâches. Donc, c'est pas ça que je dis pas, je ne parle pas contre ça, mais je vous dis qu'il y a une distinction maintenant venant aux choses de Dieu, venant à ce qui me concerne moi personnellement, ma vie, ma relation avec Jésus-Christ, où est-ce que je veux voir les changements pour être capable de faire cette démarcation dans le naturel-là. J'ai besoin d'autres outils, j'ai besoin de cette force spirituelle, comme je vous ai expliqué, j'ai besoin de cette connaissance, puis ici, il dit que nous avons cette connaissance, et c'est sûr et certain, la Bible dit dans 1 Corinthiens, il dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Mais, et c'est pas contradictoire à ce verset ici, parce qu'il dit, nous avons l'onction de Dieu et nous connaissons toutes choses. C'est contradictoire, la Bible se contredit. Non, c'est parce que dans Corinthiens, ça parle de notre homme naturel. On est limité dans cette connaissance-là. On connaît en partie. On ne connaît pas tout. Mais dans le domaine spirituel, frères et sœurs, je vous le dis, nous connaissons. Nous connaissons toutes choses. Et ceci est une grande chose que je vous révèle, que je vous partage présentement, et je prie que vous l'obtenez dans l'esprit. Cette connaissance, si vous connaissez toutes choses, c'est dans le domaine spirituel. Ici, c'est le même mot, ginosko. Mais maintenant, ça prend, regardez, c'est le même mot, mais maintenant, c'est appliqué dans le domaine spirituel, pas dans le domaine naturel. Donc, c'est d'apprendre à connaître dans le domaine spirituel, d'arriver à connaître ce qui se passe dans le domaine spirituel, d'acquérir une connaissance, de percevoir les choses telles qu'elles sont dans le domaine spirituel, pas telles qu'elles sont dans le domaine naturel. Et c'est pour ça qu'on voit une grande distinction aujourd'hui dans la vie des chrétiens. C'est que quand vous voyez les chrétiens effrayés
dans la peur, dans la crainte, c'est parce qu'ils sont en train de regarder à travers d'une connaissance naturelle, à travers de leurs yeux naturels, à travers du domaine naturel. Et le séculier est en train de prendre le dessus, qui vous procure l'information générale pour votre vie, tandis que ça devrait être votre esprit qui devrait être le dessus de tout ça. C'est pas ce que vous savez dans le monde, c'est ce que vous savez en Christ. Wow! C'est pour ça qu'on dit on n'est pas en crise, on est en Christ. Amen. Et si on ne connaît pas ce que les Écritures disent, vous allez être en crise. Si vous connaissez ce que les Écritures disent, vous allez être en Christ. Wow! Amen. Amen. Puis c'est vraiment important de saisir ces choses-là. Il y a une distinction même dans le naturel, autant que cette distinction est réelle dans le spirituel. Maintenant, je sais que mon corps fonctionne, mais je ne comprends pas comment. Amen. Et dans tout ça, il y a le savoir aussi, de savoir. Et le savoir, c'est de l'information d'une connaissance. C'est l'information d'une connaissance. Avez-vous ce qu'elle extrait son information de la connaissance? Elle se présente à la mémoire. Et là, on dit être au courant. Et là, on peut dire, ben là, je suis au courant de X, Y, Z. C'est archi important de voir et d'arriver à saisir ces informations-là pour être capable de voir la profondeur et son efficacité, son implication dans ma vie de tous les jours, spirituellement parlant. Tous les jours, je commune avec Dieu. Tous les jours, je suis en relation avec Dieu. Tout comme tous les jours, je vais au travail, mais aussi tous les jours, je commune avec Dieu. Tous les jours, je suis en communication avec lui. Et donc, éventuellement, on apprend de ce domaine-là. On sait, on est tout courant de qu'est-ce qu'on doit faire dans le naturel. Maintenant, c'est à découvrir qu'est-ce qu'on obtient. Amen, dans le sens que qu'est-ce qu'on obtient de ce qui a été déjà accompli de Christ. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on obtient de qu'est-ce que Christ a déjà pourvu pour nous. Il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que certaines émotions ou sentiments vont vous interdire de recevoir ces genres d'informations-là parce qu'ils ne l'accepteront pas, parce que ça vient contraire à ce que vous ressentez, comment est-ce que vous vous sentez. Amen. Puis ça, c'est une autre dimension qu'on va adresser éventuellement. Je vous le dis, frères et sœurs, ce que je vous partage ici est énorme. Ça m'a pris plusieurs années à saisir, mais je le vois maintenant. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas parfait, mais je sais maintenant où je suis capable de faire cette démarcation-là et d'appliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai connu des Écritures au-dessus de ce que le monde me dise et d'essayer de me faire comprendre dans le naturel. C'est pour ça que si jamais il y a des pestes, des virus ou quel que ce soit dans le monde qui disent ce qu'ils disent, c'est pas grave qu'est-ce qu'ils disent, parce que maintenant, je connais et je comprends ce que les Écritures disent, ce que Christ a fait pour moi. Je sais qui je suis en Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est pas arrogant. C'est pas minimiser ce que je suis en train de vivre. Vous allez voir combien de personnes vont vous penser que vous êtes arrogant parce que vous croyez simplement ce que les Écritures disent. Je vous le dis, frères et sœurs, il y a tellement de résistance dans le corps du Christ quand vous vous tenez sur les Écritures que la majorité des chrétiens vont penser que vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux. Et ils font pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas capables de faire la distinction. Pourquoi? Parce que leurs émotions sont en train de leur dicter ce que leur historique leur a appris concernant un comportement. Et donc là, ils jugent, ils passent le jugement. Rappelez-vous, là, ils voient que ce jugement est digne et ils approuvent. Et ça se fait instantanément, sans réaliser que les Écritures confirment où ce qu'on se tient. Et ça fait toute une différence, frères et sœurs. Mais beaucoup de personnes vont peut-être penser que vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux quand vous vous tenez sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va être la seule source. Dieu, le Saint-Esprit va être la seule source qui va vous confirmer que vous êtes dans le droit chemin. Il va y avoir des décisions à faire, des décisions à prendre. Mais je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est à bord. Mais c'est pour ça qu'on le partage. Parce que je pense que le monde ne sont pas à bord à cause des traditions d'hommes, à cause de cet esprit religieux qui enseigne de ne pas vous exciter avec Dieu, là. De ne pas attendre à plus que vous avez, là. Et que Dieu, là, il est contenté de comment est-ce que vous êtes et juste attendez de mourir et de vous présenter au ciel, là, pour que tout change. Et moi, je vous dis que nous avons maintenant cette sagesse ici, cette connaissance, et nous avons la grâce qui est là, cette piété. Amen. On va parler de ce mot piété parce que c'est important que vous connaissiez que ce mot piété parce que ça sonne tellement religieux. En anglais, ça parle mieux, ça parle plus direct.
juste parce que la manière que c'est écrit en anglais, je ne dis pas que c'est meilleur que la langue française, mais en anglais, pour le mot piété, on a godliness. Mais vous entendez le mot God, godliness, ok? De façon comme Dieu. Donc le mot pieux, piété, pieux, c'est pas comme je dis, c'est pas une pommade pour mettre sur vos pieds, là. C'est pas un remède pour mettre sur vos pieds. Être pieux ou la piété, c'est d'être en accord avec la nature de Dieu, c'est d'être comme Dieu. Godliness, godlikeness. Et donc, c'est comme dire qu'on est en accord avec la nature de Dieu. Et quelle est la nature de Dieu? Vous savez, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça qu'il faut qu'on connaisse. Il faut qu'on arrive à connaître la nature de Dieu. Et c'est ça qui nous amène à être pieux, ou dans la piété. Et cette piété-là, ce n'est pas une chose que vous obtenez. C'est une chose qu'on se met en accord. Ce n'est pas une base comme la sainteté. Beaucoup de chrétiens, là, je suis en train de me dévier un peu, mais la sainteté, beaucoup de personnes disent « Oh, tu n'es pas assez saint ». La sainteté, c'est un sous-produit de la grâce. Amen, ce n'est pas une racine. C'est pas tu vas être saint parce que tu fais X, Y, Z. C'est un sous-produit. C'est le fait que tu es sous la grâce et qu'on est justifié qu'on est saint. Amen. C'est pour ça qu'on est saint. Amen. C'est pour ça que la piété, on est pieux. On a la nature. Maintenant, on peut facilement se mettre en accord avec la nature de Dieu. On comprend pourquoi. Parce qu'on a une nouvelle nature. Et on va faire cette distinction entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Et on va se régaler là-dedans aussi. Ici, regardez maintenant dans le livre de Colossiens, le 2e chapitre. Colossiens, le 2e chapitre, je vais terminer avec ceci. Écoutez, moi je suis là pour, pas à court terme, je vais poster autant de vidéos que possible. Si j'en ai des centaines, avoir des centaines d'heures, mais au moins la matière va être étalée. Et ce sera à vous maintenant, frères et sœurs, de continuer à regarder. Je vous encourage, si vous écoutez ces capsules, que vous prenez des notes. Je sais qu'on met tous les versets aussi sur l'écran, puis que vous avez les informations, les références. Mais ne prenez pas ça à la légère, ne prenez pas ça pour acquis. Prenez des crayons, des papiers, et marquez, écrivez-vous ces informations-là qui s'affichent sur l'écran, les définitions, et même si vous les voulez vraiment, on peut vous les faire parvenir par courriel, on peut vous faire parvenir les notes que je me sers durant les temps de ces capsules-là pour que vous les obtenez, et vous avez juste à y demander. Et donc, on vous donnera l'information à la fin de cette capsule-là pour vous dire comment y procéder, mais elles vont être disponibles. Les notes que je me sers, une bonne partie des notes que je me sers vont être disponibles, puis on va vous laisser savoir de quelle manière vous pouvez vous les procurer. Donc, Colossiens, le 2e chapitre. Alors, commençons au 1er verset. Colossiens 2, à partir du 1er verset. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que, ayant le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, regardez ça, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est savoir Christ. Maintenant, ici, j'aimerais mentionner ici, il dit, pour connaître le mystère de Dieu, il n'a pas dit pour connaître que Dieu est mystérieux. Amen. Puis des fois, on essaie d'amener des choses mystérieuses dans le corps du Christ. Puis le monde sont fascinés pour des choses mystérieuses, comme si Dieu veut cacher tout, et il est mystérieux. Non, ici, il parle, ici qu'il veut nous faire connaître les mystères, okay? Ce qui est à découvrir, les mystères de Dieu, ce qui est à découvrir dans Dieu, c'est Christ. C'est la grâce. C'est de savoir, il dit, savoir Christ. Le mot connaissance ici, maintenant, c'est un grand mot. Le mot connaissance ici, c'est là où on trouve le mot epignosis. Le mot epignosis, c'est le numéro 1922. Et c'est un très grand mot aussi. Le mot epignosis. Maintenant, ce mot parle de la connaissance des choses éthiques et divines. Et encore, vous voyez que cette connaissance est très particulière. Ce n'est pas une connaissance, encore comme je vous dis, qui est basée sur
sur les principes naturels, sur un système séculier, ou qui provient d'un système séculier, qui provient d'une information séculière, qui vient d'un dictionnaire. Je n'ai rien contre tout ça, mais je veux juste que vous sachiez qu'il y a une distinction ici. Fait que ça ne parle pas de cette connaissance, d'obtenir cette connaissance en lisant le journal, d'obtenir qui a gagné, qui n'a pas gagné, d'obtenir ces informations à ce qui se passe autour du monde ou non. Ceci, et puis je dis encore, je n'ai rien contre. Je laisse juste vous savoir qu'il y a une différence maintenant quand on parle ici, en parlant de cette connaissance-là. Je ne vous parle pas de la connaissance que je viens de mentionner, mais je vous parle de cette connaissance ici, la connaissance des choses éthiques et des choses divines. Malgré que même dans le séculier, dans le naturel, nous avons certaines éthiques, et même ces éthiques-là ne sont pas à la hauteur de ce que Dieu nous révèle en tant qu'éthique. Et souvent, je vais vous dire que c'est complètement le contraire. Des éthiques naturelles et humaines, humanisme, sont basées beaucoup sur sont vraiment conditionnelles. Les éthiques basées sur les révélations divines de la parole de Dieu sont révélatoires. Elles nous amènent à vivre une autre façon. Elles nous amènent dans une autre direction. C'est totalement complètement différent. Donc, cette connaissance qu'on parle ici, le mot epignosis, c'est la connaissance des choses éthiques divines. D'une façon absolue. Wow! Fait qu'on peut comprendre maintenant, quand on a lu 1 Jean 2,20, que nous connaissons toutes choses, parce que cette connaissance qu'on obtient, elle est absolue, elle est complète. Ça parle aussi d'arriver à connaître, d'acquérir ou de recevoir une connaissance complète, de se familiariser avec, de reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Puis c'est ça ce que je voulais vous donner, mettre l'emphase sur le mot epignosis, c'est de reconnaître une chose comme qu'elle doit être dans sa vérité, dans sa pureté, dans son sens éthique, dans son sens moral, dans son sens divin. Amen. Dans ses révélations, cette connaissance epignosis. Donc ici, il parle verset 2, la deuxième partie. Il dit, pour connaître le mystère de Dieu, pour reconnaître les choses comme qu'elles doivent être. Amen. Comme qu'elles doivent être. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Cette révélation-là est complètement entièrement basée sur ces révélations-là, sur les révélations divines, à partant de Jésus-Christ. C'est à propos de lui, comme je dis, et lui seul. Tout ce que je vous partage dérive, démarre, départ, débute, se lance, se met accessible en Christ, par Christ, et à travers de lui et lui seul. C'est pour ça que pour obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir, c'est obtenable dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Nouvelle Alliance. Il est notre Sauveur. Et nous, en tant que chrétiens, c'est entièrement basé. C'est pour ça que c'est important de rester collé, de rester attaché, amen, à la grâce, parce que ça nous parle là, de cette Nouvelle Alliance-là. Dans cette connaissance-là, la connaissance de la vérité, dans cette connaissance-là, dans ce mot connaissance-là, le mot epignosis, écoutez bien ceci, révèle maintenant la connaissance de la vérité. Et là, on sait maintenant, parce que quand on parle de la vérité, on parle de la grâce. Dans Jean 1, verset 17, Jésus a dit que c'est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce et la vérité. Quand vous parlez de la vérité, la grâce est inclue. Et quand on parle de la grâce, la vérité est inclue. Les deux sont inséparables. C'est comme essayer de séparer l'amour de Dieu. Non, on ne peut pas séparer parce que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. On ne peut pas désassocier l'amour avec Dieu. Comme on ne peut pas désassocier la grâce de Jésus parce que c'est Jésus. Et comme on ne peut pas désassocier la vérité parce que Jésus est la vérité. Donc la grâce et la vérité, les deux sont le pile et face, si je peux me servir de ce terme-là, de la pièce de monnaie. C'est le pile et face. Et donc ici, quand on parle de cette connaissance, le mot epignosis maintenant commence à se dévoiler. Il commence à se dévoiler dans ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Et regardez ces versets-là maintenant. Regardez dans 1 Timothée 2, 4.